bienvenue à Pour diffusion immédiate, le podcast Agenda PR. Donc ce soir, notre sujet, c'est l'importance de l'image et du branding en relations publiques. Et nos invités ont plusieurs titres ce soir. Donc on reçoit Camille DS et Guillaume Saint-Amand, photographe, ambassadeur Lozo, fondateur de Our Next Project, créateur de contenu. Vous portez plusieurs chapeaux. Oui, effectivement. Et j'aimerais rentrer dans le cœur du sujet. Allons-y. C'est quoi l'importance d'avoir des belles photos dans la vie? Bien, honnêtement, on s'en est rendu compte au fur et à mesure qu'on en a mis sur Instagram aussi à quel point les gens ont trouvé que c'était important la qualité. Le monde nous disait la qualité de vos photos, c'est donc bien incroyable. C'est ça qui nous a permis aussi de commencer à travailler en tant que photographe, en tant que créateur de contenu, parce qu'on montrait notre travail via tous les réseaux sociaux et tout ça. Fait que c'est sûr que nous, on considère que c'est important en tant que photographe et créateur de contenu. C'est sûr qu'on veut montrer la qualité avant tout. Puis c'est comme ça aussi, Guillaume s'est fait découvrir. Oui, tout dans la qualité en premier, avant la quantité même, je dirais. Oui. Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble, à peu près? Ça fait 1 an. Un peu plus d'1 an, Un peu plus d'1 an, mais officiellement, notre business, ça a commencé en janvier. 1er janvier, on s'est enregistré en tant que business, donc là, ça va faire déjà 8 mois qu'on est en train de travailler ensemble, mais ça fait quand même plus d'1 an qu'on travaille en création de contenu ensemble. Et comme Salma, je l'ai dit, plusieurs titres au départ, je serais curieuse peut-être que vous partagez quelques réalisations que vous avez faites dans différentes sphères, avec différents clients, juste pour donner une idée de comme, OK, c'est ça qu'il faut au quotidien, puis après on va rentrer. Ben, tu sais, comme par exemple, Guillaume, lui, il est photographe, créateur de contenu. Moi, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est la gestion. Fait que le titre anglophone, c'est Digital Project Manager, donc c'est directrice de projet numérique dans le fond. Les grandes réalisations qu'on a je dirais faites... Coke. Coca-Cola, entre autres, qu'on a fait un gros projet récemment avec eux. Air Miles, on a la CEPAC. L'Auto-Québec. L'Auto-Québec, Tourisme Nouveau-Brunswick, Mercedes. On a des partenaires comme Lozo, comme Groupe Parc Avenue aussi, qui ont créé leur contenu, qu'on est là pour vraiment faire briller la marque. Bourreau aussi, qui est un partenaire depuis quand même assez longtemps, qui nous suit dans nos voyages aussi. Parce que nous, à la base, notre projet, c'était de voyager puis de faire de la création de contenu, d'offrir nos services en création de contenu aux entreprises. De leur dire, bon, ben nous, on part en Islande, est-ce que ça vous tente d'avoir des photos en Islande? Fait que c'était notre façon à nous de nous démarquer puis de dire, hey, nous, on arrive, on sort de nulle part, on fait de la création de contenu, on fait de la photo, mais nous, on aime voyager puis on veut amener votre brand avec nous puis la faire briller via les réseaux sociaux. Puis je pense que ça a vraiment marché. Puis les entreprises étaient toujours willing, on dirait, de nous faire confiance. Puis je pense que ça a été ça notre plus grande réussite, c'est que les entreprises nous font confiance aussi, ils nous envoient leurs produits, puis font bon, ben, allez-y, faites le meilleur que vous êtes capable de faire, puis souvent, le résultat est toujours. Oui, puis on leur en donne tout le temps plus qu'ils le demandent aussi. C'est ça qui est le fun. Ils demandent 10 photos, on va leur en donner 50. Tout ce qui est bon, on leur donne. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui fait aussi la différence. Là. On sait la valeur aussi, là, que ça vaut totalement. maintenant, les réseaux sociaux, les gens veulent publier, on publie à tous les jours stories, vidéos, photos. Donc, nous, c'était important aussi, plus ils publient nos photos, bien, en même temps, plus il y a de la visibilité pour nous. Je pense que c'est comme ça aussi que pendant la dernière année, on s'est fait voir beaucoup parce que nos photos étaient rendues partout. T'sais. Même si on n'était pas payé nécessairement par une entreprise, on faisait des photos, on leur envoyait une banque de photos, puis amusez-vous, faites ce que vous voulez avec ça, dans le fond. J'ai accroché sur quelque chose que tu as dit, t'es comme, nous, on s'en va en voyage, comme vous avez quelque chose à faire tester, on va le tester, et ça m'amène au drone. Parce que je pense que t'es comme, en tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de contenu, Exploité, on a été exploité, mais de belle façon aussi. Puis c'est impressionnant comme image, là, c'est vraiment... Ouais, c'est différent de ce qu'on voit au Québec. Il n'y a pas beaucoup de pilotes de drone, bizarrement, parce qu'aux États-Unis, c'est rempli, là. Tout le monde fait du drone. Donc, je suis content d'être dans les seuls au Québec qui l'exploitent le plus possible. Puis dans les voyages, on le pousse. C'est comme mon outil préféré dans mon sac, là. Plus quasiment que ma caméra. Là. Oh my God! Mais ouais, c'est gros, hein? Ben, en fait, il se plie. C'est un DJI, ça devient tout petit, ça rentre dans ton sac à côté de ma caméra, donc tu peux faire un hike puis il ne te dérange pas. Tu peux faire ton sel aussi, c'est comme une manette que tu plugues avec ton sel. Donc l'écran, ce que le drone voit, tu le vois dans ton cellulaire. Fait que c'est comme ça que tu es capable de le contrôler dans le fond. Exact. C'est notre jouet préféré. Puis tu peux être créatif avec ça, comme on parlait, le boomerang avec un drone. Il n'y a pas beaucoup encore de monde qui l'exploite, mais tu peux faire plein de choses différentes, autant que ce soit photo, vidéo. Ça permet de voir aussi différemment. Comme un oiseau. Bird eye view. C'est ce qui nous fait vibrer. Ben, surtout que moi, j'ai tout le temps voulu voler, c'est bizarre à dire, là, mais tout le temps, c'était un de mes rêves, pouvoir voler, voir différemment, puis le drone me le permet. Fait que
c'est pour ça que je me retrouve bien là-dedans. Là. Surtout côté paysage, nous, on aime les grands landscapes, partir en voyage en forêt. C'est sûr qu'en drone, on voit tellement plus comme à quel point c'est grandiose puis l'immensité que nous, c'est à chaque fois que Guillaume sort de drone, je suis à côté, je le regarde, on est comme la shot est malade. C'est vraiment quelque chose qu'on tripe. D'ailleurs, le 2 il sort puis Guillaume il n'en peut plus. Là, on n'arrête pas de gosser la gang de l'Ozo parce qu'on veut l'essayer. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut pousser puis que Guillaume est très, parce qu'on a regardé beaucoup de documentaires comme Planet Earth. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est toutes des belles shots cinématiques. C'est ça qu'on a. Ouais, exact. C'est avec une grosse musique en arrière qui vient chercher les sentiments. Puis c'est ça qu'on essaie d'aller chercher aussi avec le drone. Là. Puis est-ce qu'il y a des clients qui commencent déjà à demander ce type de contenu? Ouais. Parce que, ben, tu sais, vous couvrez beaucoup en photo, tu sais, quand des clients ont besoin, soit en événement, soit plus à niveau portrait, etc., ou lancement. Est-ce qu'il y en a déjà qui commencent à avoir des besoins un peu plus de, je sais pas moi, de différents vues aériennes? Ben, dans l'immobilier, beaucoup. Ah, c'est clair. Ça. Sinon, tout ce qui est champ, là, je pense à la Maison Lavande, justement, qu'il y a je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, on avait fait des photos de drone pour eux pendant la floraison. Cette année aussi, d'ailleurs. Cette année, on en a fait, puis on a des demandes, par exemple, avec une compagnie qui fait des canneberges séchées. Là, ils vont vouloir qu'on fasse des photos de drone dans les champs de canneberges et tout ça. Puis, par exemple, pour la CEPAC, Tourisme Nouveau-Brunswick aussi, c'était comme mentionné qu'ils voulaient des photos de drone aussi, parce que c'est différent. Puis, je pense qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui le maîtrisent super bien. Donc, oui, on a de plus en plus de demandes, sauf qu'il faut faire de plus en plus attention aussi, là, parce que la réglementation est de plus en plus serrée. Donc, ça, c'est des choses qu'on veut être très légal aussi. Là. Fait qu'il ne faut pas faut pas accepter n'importe quoi. Il faut que les demandes soient faites 4 semaines à l'avance. C'est beaucoup plus complexe qu'on pense aussi de juste sortir le drone, faire les photos. Même dans les autres pays, c'est très, très touché, là, tu sais. Il y a beaucoup de signes, no drones, puis... À Hawaï, là, on envoyait dans des sites touristiques où quand il y a des animaux, surtout, là, ils vont dire qu'on n'a pas le droit de drone. Fait qu'il faut faire attention. Mais tu sais, il y a des permis qui se demandent. Des fois, c'est juste comme le client bien planifié, sa stratégie que si tu le sais justement que ta récolte, je sais pas, canneberge et autres, et à tel moment dans l'année, tu le prévois. Exact. Là, c'est pas qu'on avait l'autorisation des parcs, justement, pour voler dans les parcs nationaux. Exact. Puis, à quel moment, parce que là, on parle beaucoup, vous aimez les shots en nature, vous voyagez, vous amenez des produits, vous prenez des shots là-bas. À quel moment on voit, Camille, souvent tu es sur les shots quand vous êtes en voyage, à quel moment vous intégrez les humains, que vous trouvez que c'est comme, c'est intéressant? Le plus souvent possible, je vous dirais, souvent dans les photos de paysage, de rajouter quelqu'un, ça va vraiment donner l'effet de grandeur aussi. Tu vois une chute, si tu vois une petite personne à côté de la chute va avoir l'air beaucoup plus immense. Tu es capable de comprendre un peu la grandeur et tout ça. Sinon, si tout ce qui est objet pour la création de produits, pour la création de contenu, moi, je conseille souvent de faire des photos plus lifestyle. Donc, d'intégrer le produit à une journée typique de quelqu'un ou quoi que ce soit pour que vraiment les gens aient envie d'acheter le produit puis s'imaginent déjà le produit dans sa vie. C'est plus dans cette optique-là que moi, je conseille beaucoup de faire des shootings quand on fait de la création de contenu, de demander à des gens d'être là. Ça peut être tellement niaiseux que juste si on peut prendre le verre, qu'il y ait une main qui tient le verre, ça va rendre le produit, en fait. Exactement. Fait que nous, c'est pas mal ça qu'on fait. Puis c'est pour ça que ça va bien de travailler à deux pour ça, parce que souvent, Guillaume me dit, bon, ben va là-bas, on va faire l'achat. Par exemple, avec Osprey Canada, on avait des contrats à faire avec eux. Bon, ben, c'était moi, évidemment, qui portais le sac à dos. Parce que si c'était juste le sac à dos en nature, ça... Mais le message n'est pas pareil aussi. Exact. Les gens, il faut qu'ils achètent le produit, donc visiblement, il faut qu'il y ait un humain aussi dans la photo. Là. Exact. Quel genre de contenu fonctionne bien sur, mettons, en regardant par exemple la série Influenceur, j'ai vu que, par exemple, une Elisabeth Rioux, elle disait que c'était vraiment important que le ciel soit bleu. Y a-t-il comme vraiment des tendances qui vont faire en sorte que, peut-être le contenu va être un petit peu plus aimé selon le type de photographie pour un client? Je sais pas, je sais que vous faites aussi de la formation un peu à ce niveau-là. Y a-t-il des tendances à observer? Moi, je remarque beaucoup, par exemple, dans mes photos à moi, que si je suis présente sur la photo aussi, c'est Guillaume et moi, elle va beaucoup marcher. On dirait que les gens veulent s'attacher aussi avec la personne qui suit sur les réseaux sociaux. Par exemple, avec Guillaume, lui qui est photographe, lui, ça va vraiment être plus... Les bangers, si on peut dire. On appelle ça les bangers. Ouais, les photos... C'est quoi les bangers? C'est... Des photos, un gros point d'interrogation pour ceux qui nous écoutent de façon utile. C'est des photos qui sortent de l'ordinaire.
Vraiment, tu sais, comme Camille, des photos que, tu sais, tu as Ouais. travaillé pour cette shot-là, puis ça a pris du temps, tu l'as visualisé. Mettons Camille dans le désert qui a marché 1 kilomètre, puis il n'y avait pas d'eau. Elle était en haut de la butte, puis elle en arrachait. Tu sais, ça, c'est une shot qui a marché. Elle a pogné 3000 likes tout de suite. Ouais. Pour le Souvent, gouvernement. c'est Ouais. Pas d'eau désert. Ouais. Mais c'est vraiment souvent, c'est les photos qui vont raconter une histoire dans notre cas. Ouais. Fait que souvent, Ouais. quand il y a une personne, ça l'aide. Nous, on shoot beaucoup soit au sunrise, soit au sunset. Donc, tu sais, peut-être qu'Elisabeth, elle, c'est des ciels bleus. Nous, tout le contraire, on veut des ciels oranges, on veut des ciels roses, on veut des Vous avez un ciels... petit gap là, quand vous arrivez à des sunrise, des sunsets. Ouais, on en a fait, comme on a une du heure, temps pour là. shooter, Ouais. là. Ouais, 30 minutes, 1 heure. Lui, c'est beaucoup tout ce qui est plus complexe. Fait que les long exposures, tu sais, par exemple, on a fait des photos d'étoiles. Ben, tu sais, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin que juste de prendre une photo d'une montagne. Tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ce qui pogne le plus dans notre côté, c'est tout ce qui est plus original, je dirais, ou qui est plus humain. Ouais, ça, du portrait, ça marche beaucoup. Ouais. Personnellement, j'aime moins en faire. De plus en plus, j'essaie de me détacher de ça parce qu'au Québec, il y a tellement de photographes de portrait puis de lifestyle. On dirait que c'est juste ça qu'on retrouve. Fait que j'essaie d'être différent des autres. Mais dès qu'on poste une photo, mettons, de Vision ou quelqu'un qui est connu, ben là, c'est sûr que ça marche bien. Là. C'est sûr que, tu sais, avouons-le, c'est de cette façon-là aussi qu'on s'est fait connaître. Puis Ouais. ça a été notre outil de marketing pour se faire démarquer. Tu sais, n'importe quel produit ou compagnie qui commence va envoyer des produits à des influenceurs, à des blogueurs. Nous, on a offert nos services pour leur créer du contenu. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est tellement un produit que les gens disent jamais non. Tu veux des belles photos? Branding personnel. Exact. Tu sais, Puis c'est fait que devenu bon des pour amis eux. en plus. tu sais, c'est Exact. ça qui Puis est on le a fun. continué à faire des projets avec eux. Je pense à P.O. Baudouin d'ailleurs, qui au début, c'était juste, on faisait des photos pour lui, tu sais, pour que nous, on gagne un peu de popularité en même temps, tu sais. Puis du jour au lendemain, ben, il est venu nous rejoindre à Hawaï. Ben, en fait, on est partis à Hawaï tous ensemble. Puis là, maintenant, il nous plug sur des beaux projets comme Coca-Cola, par exemple. Noémie Lacerte aussi, c'est la même chose, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est devenu des amis, puis c'est devenu des créateurs aussi qui ont... Je pense que ça a été bon pour eux aussi d'avoir des belles photos qui se sont démarquées de cette Un bon façon-là. Là. Ben Ouais. oui, exact. Là, vous parlez de belles photos, mais vous devez avoir vos appareils chouchous. J'imagine que tu sais, chaque photographe a un peu comme soit son appareil, je sais que vous faites photo, vidéo, vous faites drone aussi. C'est quoi vos appareils, peut-être chouchous du moment? Ça change-tu? Je sais Ah, pas. ben oui, ça change. Elle a la 70-200 qui est une lentille avec des focales assez longues, donc 70 mm jusqu'à 200 Ok. mm. Ouais. Donc, elle va aller chercher super loin. Tu peux faire du portrait, tu peux faire pas mal de choses avec ça. Moi, c'est plus wide. J'aime mieux 16 mm jusqu'à 35. Ça, c'est des photos un peu... C'est vraiment large, amener, tu sais, montrer le paysage, ou bien avoir un sujet quand même plus petit, comme tu disais tout à l'heure, pour montrer vraiment l'ampleur des montagnes ou de la chute. Puis on se sert de l'A7R3, qui est la petite nouvelle de Sony. Là. C'est une bombe, 42 mégapixels. Personnellement, je triple. C'est Lozo qui m'a... Ouais, non, c'est grâce à Lozo que je l'ai eu. Même chose pour la 1635. Parce que Guillaume, lui, avait une autre caméra, puis quand on a eu ce nouveau boîtier-là, il m'a comme chippé son ancienne. Sauf que moi, je me stine tout le temps, parce que je dis, crème, c'est à nous deux, cette caméra-là. Fait que là, on s'ostine tout le temps à savoir qui l'a. Finalement, Ouais. ben, il gagne souvent, mais c'est pas grave, on l'aime beaucoup. Ouais. Puis sinon, ben, Ben, c'est le sûr qu'on drone monte, aussi. évidemment. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que pour faire des stories, des boomerangs, tu sais, je vais utiliser mon cellulaire de temps en temps. Mais sinon, c'est vraiment caméra. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec ces caméras-là, maintenant, quand, par exemple, on est sur un événement puis on doit sortir une photo quick, tu n'as même pas besoin de ton ordinateur. Tu peux, avec Bluetooth, te transférer ta photo de ta caméra à ton cellulaire. Tu peux éditer ta photo sur Lightroom directement sur ton cellulaire. C'est ce que j'ai fait pendant des événements, justement. Je prenais les photos, je les mettais sur mon cell, je faisais airdrop à la personne, puis au moins, elle avait les photos professionnelles. C'est sûr, ça perd un petit peu de Il y a qualité. un peu de compression. Mais reste mais que ça fait en sorte que c'est facile d'accès. Mais Puis, rapide. ouais, parce que souvent, c'est ça que les gens sont moins intéressés lors des événements. Il faut qu'ils publient leur story, il faut qu'ils fassent des trucs. Puis là, ben, il faut qu'ils attendent qu'on arrive chez nous, qu'on exporte les photos, qu'on édite les photos, qu'on leur envoie. Fait que maintenant, ben, on fait ça comme ça, puis ça va super bien. Ouais. Sinon, il y a un stabilisateur aussi qui est vraiment cher. Pour la vidéo, là, pouvoir stabiliser une vidéo, ça change la game carrément. C'est de ne pas avoir le shake. C'est juste, tu mets ta caméra sur un stabilisateur, donc tu n'as pas le shake de tes mains. Ça vient stabiliser. C'est des moteurs, 3 moteurs qui vont venir stabiliser. Donc, c'est comme si c'était un film que tu regardais. Là. Tu pourrais courir avec le stabilisateur et la caméra, puis ça serait super fluide. Ouais, super fluide, exactement. Pour faire du vidéo, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Ouais.
Ah ouais, mais c'est une bonne idée. Puis je sais qu'il y a beaucoup de plateaux télé maintenant qui font ça, parce que justement, tu dois publier rapidement du contenu sur les plateformes, mais des fois, c'est pas évident parce que tu as des artistes, tu veux que tout le monde paraisse bien, puis il y a des très bons cellulaires, mais c'est ça. Il y a des limites aussi à un cellulaire. Ouais, c'est ça. Je serais curieuse si ça fait longtemps que vous faites ça, la photo, mais pour quelqu'un qui veut s'initier, exemple, je sais pas, un créateur de contenu qui est comme, OK, moi je veux m'initier, est-ce qu'il y a comme des cours express qui se donnent? Ben moi, je me fais souvent écrire, est-ce que tu donnes des cours? Est-ce qu'il y a des places qui donnent des cours? Puis la meilleure réponse, c'est chez Lozo. Ils ont toute une équipe qui peuvent former des photographes, des futurs photographes qui aimeraient apprendre comment faire de la photo, juste la base manuelle, apprendre l'ISO, comment ça fonctionne, l'ouverture, la vitesse, c'est comme la base de la photographie. Après ça, tu vas aller au prochain cours puis augmenter après ça tes skills. Les gens n'ont pas besoin non plus d'acheter le gros équipement à 10 000 Mais non, c'est ça. Il y a des petites caméras compactes, super performantes aussi, qui sont très abordables aussi, à place d'acheter un boîtier puis 2, 3, 4 lentilles. Nous, c'est sûr qu'on conseille de commencer peut-être avec un petit boîtier, commencer à pratiquer, puis éventuellement, c'est comme dans tout ce qu'on fait, là, on commence un petit peu avec la base, puis on augmente. Puis sinon, ils font de la location aussi là, chez Lozo. Moi, j'ai des amis qui me disent, ben moi, j'ai juste une lentille, par exemple, une lentille fixe, donc je ne peux pas zoomer. Bon, ben, tu peux aller louer pendant une semaine, essayer de tester aussi. Voir si tu l'aimes, tu sais. Parce que c'est des gros achats. Ça coûte cher, une lentille. Il faut essayer, tu sais. Moi, j'adore la 70-200, lui, la 16-35. C'est une question de goût aussi, une question de contrat aussi. Si on doit faire des photos d'un spectacle, ça ne sera pas la même lentille que si je dois faire des photos d'un produit proche. Exact. Là, tu prendrais la macro, mettons. C'est ça. Là, c'est tous des termes. Moi, je suis une macro. Moi, je suis curieuse parce que moi, je tripe sur votre contenu, je tripe sur ce que vous faites. Il y a beaucoup de gens qui trippent sur ce que vous faites, mais vous tripez sur quoi? Quel photographe? Quel type? My God, trop de monde. Pour vrai, c'est comme... On s'inspire tellement des autres, des Américains, des Australiens, des Européens. En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Guillaume aussi, je sais qu'il aime beaucoup, mais un photographe qui s'appelle Short Stash. Il réinvente un petit peu la photographie, il réinvente un peu aussi tout ce qui est création de contenu. Il va mettre dans son feed des photos en carrousel, des vidéos, des photos portraits, nature, animal, de création de contenu. Il met vraiment de son tout. daily life, si je peux dire. Oui, à tous les jours, il va mettre quelque chose qui a rapport à sa vie. Il va faire des vlogs aussi, puis il va mettre des vidéos, vlogs dans son feed. Il fait comme vraiment... Puis il y a sa palette de couleurs aussi, qui est différente de tout le monde. Il n'y a personne qui a sa palette de couleurs. On dit comme un feed qui fit ensemble, là, un thème. Là. Bon, mais lui, dans son cas, il a trouvé ses couleurs à lui, que si quelqu'un fait la même couleur, on sait qu'il l'a copié. Oui, exact. Tu parles que tu aimes ce qu'il fait et qu'il réinvente, mais est-ce qu'il y a des tendances qu'on suit ou qui s'en viennent? On le sait-tu, ça, d'avance? Mais ça se réinvente tellement souvent parce qu'on s'entend que c'est de l'art, c'est de la création. Puis chaque personne, selon moi, a sa façon de se démarquer. Par exemple, Guillaume, il se démarque pour une raison, puis il va y avoir d'autres photographes au Québec ou à l'international qui vont se démarquer pour d'autres raisons aussi. Fait, oui, il y a des tendances. C'est sûr qu'on parlait de couleurs. Il y a vraiment des couleurs qui pognent. On parle, il y a 1 an et demi, il y avait le Orange and Teal qui était très orange turquoise. Les photos, on les voyait. Maintenant, ça pogne plus pantoute. Le fade aussi. Les photos étaient très fadées. Le noir était cassé. On le voit moins ces temps-ci parce que ça a tellement été abusé, comme le Orange and Teal. Fait que là, le monde essaie tout d'avoir des couleurs à eux ou bien un petit peu plus contrastées. Puis encore là, c'est des goûts personnels. Là. Mais c'est quand même important parce que on parle justement dans un objectif de relation publique où est-ce que maintenant les médias sociaux, tout ce que tu fais, tout ce que tu publies, c'est ton image. Faut qu'il y ait une cohérence. Qu'il y ait une cohérence. C'est super important. On parlait autant de portraits. Les créateurs de contenu pour qui vous avez fait des portraits, eux, ils ont quand même une image à respecter. Même chose pour un porte-parole d'une entreprise, même chose pour un produit. Fait que j'imagine que comme vraiment des règles de suivre ces tendances-là, puis de vraiment, j'imagine qu'il faut vraiment pour une marque d'être super à l'écoute un petit peu de comme qu'est-ce qui va bien servir sa marque. Mais même nous, je pense que c'est le travail aussi des créateurs de contenu d'aller s'informer un peu avant c'est quoi le feel, c'est quoi le thème aussi de ce compte Instagram-là. Je pense par exemple à Noémie, quand on a commencé à la shooter, elle c'était très orange, black and white, avec des petites touches rouges, mettons.
C'est dans ce style-là que Guillaume a fait la post-production de ses photos pour que quand elle les mette, ça fit dans son feed et que ça fasse pas comme... Mais c'est tout le temps dans les premières questions aussi qu'on pose, la post-production, c'est important. Qu'est-ce que tu veux? Avec du grain, pas de grain? Quelle couleur? Tu veux-tu du fade, pas de fade? Il faut le savoir avant même de créer la photo parce que ça te dirige aussi pour le style que tu vas donner. C'est comme une genre de charte graphique de leur photo, si on veut. Tu sais, parce qu'il y en a des fois qui ont comme une charte graphique de comme à respecter pour la marque, mais c'est plus davantage dans le lettrage et tout, mais j'imagine que c'est comme Coca-Cola, le rouge, il fallait qu'il reste rouge. C'est ça, c'est un rouge breveté, c'est ça. C'est ça, c'était vraiment un rouge particulier. Donc, on n'a pas touché à la coupe des couleurs, c'est comme ça qu'on appelle ça, là, pour pas justement changer ce rouge-là, par exemple. C'est comme le rose ici du vert, si on prenait une photo, il faudrait qu'il reste le même rose parce que c'est ta couleur. C'est le brand. C'est ça. Fait qu'on essaie de ne pas trop changer les couleurs. C'est pour ça que c'est touché aussi qu'on parle de thème. Par exemple, lui qu'on suit, Short Stash, qui s'appelle son nom Instagram. Lui, au contraire, petite moustache de son surnom. Lui, au contraire, il change tellement ses couleurs que probablement il pourrait peut-être pas faire ce genre de... Je pense qu'il en fait du branding, mais il ne doit pas nécessairement mettre son style tout le temps et les publier. On en fait beaucoup de travail qu'on ne publie pas, ça doit être pareil pour lui. Si on parle de gens justement qui font des trucs pour leur branding personnel ou qui ont une entreprise, qui prennent leurs photos, est-ce que vous avez des conseils pour eux de trucs à éviter de faire? Justement, changer trop les couleurs. Mettons que c'est un brand, mettons, je sais pas moi, Coke, Coca-Cola, comme changer les couleurs, ça marche pas, ça ne fit pas. Aussi le cadrage, super important, d'être bien cadré, utiliser les bonnes lumières, puis de connaître son appareil aussi. Même poster en vertical, souvent, c'est ce que je conseille aux gens de... Poster, tu veux dire de façon portrait, photo verticale. Parce qu'horizontal, ça prend pas de place dans un feed si tu le passes plus vite qu'un gros portrait qui prend ton cellulaire au complet. Là. Mais c'est niaiseux, mais tu sais, des fois, moi, on demande aux clients quel format vous voulez vos photos, portrait ou paysage. Je sais pas, tu sais, puis on leur explique. Publié en portrait. Des fois, c'est tellement niaiseux, mais ça change tout. Sinon, les autres petites erreurs, je dirais peut-être de ne pas être diversifié non plus dans son feed. Par exemple, quelqu'un qui a un produit qu'il doit vendre, de peut-être pas nécessairement mettre le produit dans toutes les photos. Exact. On parlait de mettre des humains, de rentrer le lifestyle, de rentrer comme l'espèce de feeling. Qu'est-ce qu'on veut? On veut démontrer comme vibe aussi aux gens qui arrivent sur le profil. On veut pas que ça a l'air d'un Publisac non plus. On veut pas juste voir le produit. On veut voir aussi des gens qui l'utilisent. Par exemple, je pense à Groupe Parc Avenue. C'est pas juste des voitures qu'ils vont mettre sur leur feed. Ils vont mettre aussi tout ce qui a rapport au plein air, ce qui a rapport aux activités familiales ou quoi que ce soit. Ils vont mettre des photos de drones que Guillaume a pris de montagne. C'est vraiment pour montrer, donner le goût aux gens qu'eux, ils font partie comme du plein air puis qu'ils font partie des activités. Comment j'utilise ma voiture pour Exactement. Exactement. Puis du côté vidéo, est-ce que c'est sensiblement la même chose, vous diriez? Oui, même chose. Je dirais peut-être avoir un stabilisateur, comme je parlais. Ça va aider beaucoup. Et encore là, le cadrage, c'est de pratiquer beaucoup avant d'avoir aussi des clients. C'est sur tes projets personnels. Et après ça, une fois que tu es à l'aise, d'y aller. Parce que tu vas en faire des gaffes, c'est sûr. Là, si tu commences du jour au lendemain à avoir des clients. Aussi, là, on n'a pas été parfait du jour au lendemain. Non, c'est ça. On ne l'est pas. Là, on fait encore des erreurs. C'est aussi niaiseux que si tu veux faire du slow motion, tu n'as pas les mêmes réglages sur ta caméra que si tu n'en faisais pas. C'est de savoir un peu d'avance, de te créer un scénario. Sinon, ce qui est vraiment tendance en ce moment, tout ce qui est vlogging, le monde aime ça, mais je pense que le monde aime beaucoup tout ce qui est cinématographique aussi. Donc, de mélanger les deux maintenant, comme Sam Colder, Peter McKinnon, John Olsen, c'est tous des vlogueurs internationaux qui sont beaucoup suivis parce qu'ils vont expliquer. Puis moi, je veux vraiment, quand je coach, là, je dis vraiment aux gens que Instagram, je veux que ça soit éducatif. Je veux que quand on publie quelque chose, une vidéo ou une photo, d'expliquer quelque chose. Je veux que les gens ressentent de quoi. Puis souvent, Guillaume, quand il met une photo, il dit, moi, ma photo, c'est mon œuvre d'art, c'est une peinture. Je veux que ça raconte une histoire. Puis c'est pour ça aussi que sous nos photos, souvent, je vais essayer de raconter comment on a procédé à la photo. Par exemple, la fameuse photo du désert que j'adore. J'ai expliqué tout ce qui s'est passé, que j'ai fait de la rétention d'eau, puis que j'ai failli mourir, puis tout ça. Puis le monde en parle, je m'en rappelle. J'avais dit oui, l'affaire. 1 kilomètre sans eau. Genre tout pour le ground, je me rappelle qu'il avait mis ça. C'est vraiment ça. Tu sais, les gens, ils associent, là. Mais c'est du storytelling. Exact, c'est ça. Le storytelling, je pense, c'est vraiment le mot-clé en photo et en vidéo.
d'expliquer aux gens pour que les gens ressentent quelque chose, que ce soit, tu sais, toutes les pubs qu'on se souvient, là, c'est des pubs qui nous ont fait rire, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait réfléchir. C'est souvent ça qui nous retient, au-delà de la beauté, de l'esthétique. Ça marque imaginaire aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que vous auriez des marques que vous suivez ou vous avez vu qui utilisent très bien le contenu photo, vidéo, pour vraiment bien illustrer? Ben moi, je pense... C'est drôle, là, mais moi, je pense à la Maison Lavande, puis je sais qu'on les connaît très bien, là, aussi. Puis Marjo et Flo, ils font tellement un travail extraordinaire. Puis, parce que justement, dans leurs photos, ils vont aussi intégrer des photos que les gens ont prises. Fait que déjà là, je trouve que ça l'inclut pas les abonnés, mais ça l'inclut aussi les clients. Donc là, les clients ont déjà un sentiment d'appartenance. Puis, ils vont vraiment être diversifiés. T'sais, ils vont mettre la famille, ils vont mettre les champs, ils vont mettre le yogourt glacé, ils vont mettre les produits, mais ça ne va pas être tout le temps le parfum sur une table. Ça va tout le temps être très original, très esthétique, le même edit tout le temps, c'est les mêmes photos. Moi, j'aime beaucoup la Maison Lavande, j'aime beaucoup Old Box aussi, qui fait des photos tellement belles, on s'entend. Je pense qu'on en avait un autre en tête, je ne sais plus c'est qui. Moi, j'aime bien Lozo. Lozo, c'est sûr, mais... Ben oui, c'est sûr, là, parce que c'est des belles photos aussi, parce que c'est des... Ouais, parce que moi, c'est vraiment ça que je regarde, là, c'est plus une vos photos. On n'a pas les mêmes comptes dans nos feeds, notre Camille. Qu'est-ce que Lozo fait, mettons, sur ses comptes? Je trouve qu'ils informent bien. C'est ça, c'est éducatif. Les stories aussi, ils vont expliquer les nouveaux produits, ils vont donner des trucs, des tips. Je trouve ça bien. Mais j'avoue que pour quelqu'un qui capote justement photo, tu recherches plus que juste, genre, justement, une belle photo, tu veux des tips, tu veux des nouveautés, qu'est-ce que je peux faire. Tu veux, oui, de l'inspiration, mais il faut que ça soit comme modulé avec comme, du contenu un petit peu comme quelque chose que, comme quelqu'un qui tripe sur la beauté, ben, il va vouloir aller comme se nourrir justement de trucs beauté aussi. Là. Mais tu sais, comme par exemple 3 fois par jour, on se souvient, back in the days, quand elle a commencé, pourquoi ça l'a autant pogné, c'est que ses photos étaient belles. Oui, totalement. Puis ils ont su garder ça, parce que on s'entend qu'au début, je veux pas me tromper, mais je pense que c'était plus petit, donc c'est beaucoup Alexandre Champagne qui faisait des photos. Mais après ça, maintenant, ils ont plusieurs collaboratrices, mais je trouve moi, je n'ai pas remarqué que le style avait nécessairement changé, peut-être évolué un peu, mais pas changé. Il y a une uniformité, en fait, dans le contenu qui est mis sur les réseaux. Mais elle doit le demander au photographe, justement, d'éditer comme ça, de garder ce thème-là, puis c'est encore là le photographe quand il pose la question au début, quel édit tu veux. Mais tu sais, moi, j'ai acheté son livre. Pas parce que je cuisine, loin de là. Vraiment je t'ai jamais vu l'ouvrir. Je t'ai jamais vu cuisiner. Mais par exemple, les recettes sont encore en décoration. Mais pour vrai, on ouvre le livre et on est comme, ça a l'air bon, puis les photos sont belles, puis c'est ça que, selon moi, dans ce cas-là, ça te donne le goût. En hot box, t'as le goût de te faire ton granola. Le branding est vraiment... C'est pour ça que c'est important d'avoir des belles photos aussi, parce que ça donne envie. Si tu voyais juste un mouton de granola dans un bol de yogourt avec pas de banane, pas de graines de chia, rien, ça serait comme glace, tu sais. Mais là, il est dans un pot maçon avec des petites pêches coupées, une petite serviette beige avec un petit cactus à côté. C'est ça, ça donne envie. C'est beau, c'est Pinterest, c'est Instagrammable. C'est tout ça. C'est ça que les gens veulent en ce moment, comme la Maison Lavande. La poudre lactée à côté du bain, c'est Instagrammable, c'est ça, pour ça que le monde va là. Puis c'est pas pour rien qu'ils ont eu tellement une grande popularité cet été, qu'il y a tellement de gens qui ont été les voir durant l'été. Et même des mimes. Oui, tellement de mimes. Tout le monde voulait sa photo dans le champ. Tout le monde. Sur la balançoire. Sur la balançoire. Mais c'est moi qui ai la plus belle photo. C'est ce que c'est parce que Guillaume l'a pris. Merci. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Camille BS. Vite de même, un petit 30 minutes. Camille BS, Guillaume Saint-Amand, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à l'invitation. À la prochaine. À la prochaine.